2 petites piqûres, puisqu'il en faut 2, ça vaut bien mieux que quelques jours à l'hôpital ou quelques jours au lit avec une température de 40. Par quel mécanisme un vaccin est efficace justement contre cette maladie? L'idée c'est de donner une petite partie pour que l'organisme se défende, c'est ça? Oui, alors le rôle de la vaccination, si vous voulez, c'est de faire élever le taux d'anticorps protecteurs contre l'agent que l'on veut vacciner. Alors les premiers vaccins que l'on a fait étaient faits avec des micro-organismes complets que l'on atténuait, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très virulents ou qu'on tuait. Maintenant, c'est vrai que la plupart des vaccins maintenant sont faits par, on va dire, génie moléculaire, c'est-à-dire qu'on ne met dans ces vaccins que des petites quantités de ces micro-organismes. Et donc, on se débarrasse, si vous voulez, de tous les effets éventuellement nocifs liés à l'introduction d'organismes vivants ou atténués. Donc, c'est vrai que plus on va dans les nouveaux vaccins et plus ce sont des vaccins sûrs, quoi. Didier Seller, vous êtes responsable du centre de vaccination de la ville de Marseille. Comment ça se passe, un centre de vaccination? On vient, on prend rendez-vous, comment on fait? Alors c'est un centre de vaccination public, ce qui veut dire que les vaccins du calendrier recommandé en France sont faits gratuitement et l'acte et le vaccin sont délivrés gratuitement. Dans notre centre, et ça c'est un peu une particularité à notre centre parce qu'on est à Marseille, on prend les gens sans rendez-vous, on est ouvert tous les jours de 9h à midi, puis de 13h30 à 16h. Et donc là, ce centre est ouvert à tous ceux qui veulent venir se faire vacciner. Donc nos patients, si j'ose dire, sont plutôt des gens soit qui ont des problèmes de couverture sociale, soit des migrants, soit des primo-arrivants, soit beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants à Marseille qui ont leur médecin traitant dans le Var, dans les Alpes, en Corse, voire à l'étranger, notamment en Afrique, et qui n'ont pas encore choisi un médecin et viennent se faire vacciner dans notre centre. Nous recommandons, nous, dans notre centre, toujours de choisir un médecin traitant parce que c'est ça le bon geste pour sa santé et pas que pour les vaccins. Et notre stratégie à nous, ville de Marseille, dans notre centre de vaccination, est toujours d'essayer de promouvoir le bon geste vaccinal auprès de nos confrères qui sont en ville, plutôt que d'attirer les gens dans notre centre pour vacciner toujours plus. Donc notre objectif, si j'ose dire politique, c'est vraiment d'améliorer les couvertures vaccinales sur la cité, mais pour cela, nous avons quand même un centre qui est opérationnel avec 3 infirmières, avec du personnel et les choses se passent très bien. Je voudrais rajouter une chose sur la technologie des vaccins, c'est que M. Brouki rappelait comment ça fonctionne, les gens se demandent comment ça fonctionne, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent la vaccination, ça a une image un peu vieillotte de l'hygiénisme du début du XXe siècle, alors que dans le domaine fondamental de la scientifique, sur le plan immunologique, sur le plan technologique, les progrès qui ont été faits dans le domaine des vaccins, c'est vraiment dans les 10-15 dernières années, c'est époustouflant. Aujourd'hui, dans une petite seringue de 0,5 cc, vous avez une plus-value technologique qui est un peu du style de la navette spatiale par rapport à la 2 chevaux, par rapport au vaccin d'il y a 40 ans. Et la conséquence pour les gens, c'est que les vaccins sont plus sûrs, ils sont plus efficaces. Et aujourd'hui, les effets secondaires locaux qu'on a quand on a une injection, ça n'a strictement plus rien à voir avec les effets secondaires qu'on avait il y a 40 ans ou il y a 30 ans avec des vieux vaccins. Ça mérite de le souligner, cet élément-là. Et là, ce manque de vaccination, il est dû à peut-être un oubli en fait, des parents. À quoi il est dû? Oui, vraisemblablement. En tout cas, c'est mon analyse. Maintenant, on a plus l'impression que cette reprise de la rougeole, en tout cas en ce qui concerne les pays industrialisés, puisque on en parlera peut-être tout à l'heure, mais la rougeole, en fait, est épidémique partout dans le monde actuellement. Et l'OMS a d'ailleurs émis une alerte récemment à ce propos-là. Mais si vous voulez, le problème de la vaccination, si vous voulez, en France, est probablement plutôt lié au fait que les gens oublient les rappels. C'est-à-dire, on le voit bien, quand dans l'enfance, généralement, les pédiatres et les mamans, les papas sont assez attentifs à ce que ça soit suivi. Et puis, au fur et à mesure où on grandit, eh bien, on oublie les rappels. Et donc, du coup, c'est plus un oubli de rappel vaccinal, si vous voulez, réellement, que d'une non-envie de se faire vacciner. Donc je pense que ce sera beaucoup plus facile, si vous voulez, en rappelant aux médecins traitants, en rappelant aux gens de se faire revacciner, je pense qu'on devrait avoir une réponse assez rapide. En fait, un des problèmes qui est très spécifique à la France, c'est que notre système de soins,
il repose beaucoup sur les soins curatifs. Quand on est malade, on va chez son docteur. Et on a un petit peu fait l'impasse dans notre pays sur les actions de prévention et sur les actions de santé publique. Et ce qui fait qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'aller voir son docteur quand on n'est pas malade pour éventuellement faire le point sur sa santé, sur les risques qu'on a et notamment sur sa vaccination. Et ça, c'est quelque chose qui est lié à l'organisation de notre système de soins qui est très déficient en matière de médecine préventive et en matière de santé publique. En ce qui concerne le coût du vaccin, vous nous avez dit il est remboursé donc, quand on se présente au centre de vaccination. Sinon, il coûte combien Il est gratuit quand on va au centre de vaccination publique. Et si on va chez son docteur, il est remboursé par l'assurance maladie. Il fait une ordonnance, vous allez le chercher à la pharmacie. Et le ROR, puisqu'on parlait tout à l'heure de la rougeole, c'est un vaccin qui est remboursé à 100% jusqu'à 17 ans révolus et ensuite à 65% comme les autres vaccins. Le département des Bouches-du-Rhône et la région est un petit peu plus touché que la France. Pourquoi, à votre avis ? Alors dire pourquoi c'est difficile, simplement parce que la couverture vaccinale est plus basse en général. C'est vraisemblablement pour ça que l'épidémie est un peu plus importante ici. C'est vrai qu'il y a des disparités, y compris effectivement en région PACA. Le sud étant un peu mieux vacciné, on va dire, que le nord de la région, avec donc ces quelques disparités. Mais le problème essentiel, c'est que de toute façon, tout le monde a une couverture vaccinale qui est trop basse actuellement. Là, puis les gens circulent beaucoup à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, c'est des grandes cités. Il y a un mélange important de gens qui circulent pour des raisons touristiques, professionnelles, familiales. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, la rougeole c'est très 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 contagieux et donc ça se transmet très facilement. Et justement, si on part en voyage, donc il faut vérifier qu'on est vacciné contre la rougeole parce que c'est répandu dans le monde entier, c'est ça, docteur Brouki ? C'est une des recommandations qui ont été émises donc récemment, donc mercredi dernier par l'OMS, qui a effectivement émis une alerte sur la rougeole dans le monde entier, en visant particulièrement la France d'ailleurs, puisque c'est la France qui est visée particulièrement, et qui nous a demandé de faire extrêmement attention pour les voyageurs qui doivent partir de France pour cet été, pour aller voyager, de bien vérifier les vaccinations, y compris la rougeole, parce que effectivement dans le monde il y a d'autres épidémies. En Afrique actuellement il y a des épidémies de rougeole importantes. Nous sommes le premier exportateur de rougeole du monde, c'est-à-dire que quand en Finlande il y a des cas groupés de rougeole, en général il y a un Français qui est passé par là. Quand au Canada ou aux États-Unis il y a des cas de rougeole, il y a en général un Français qui est passé par là. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait bien éliminer de notre palmarès. Quant au fait d'aller aux urgences pour une rougeole, c'est peut-être pas le meilleur endroit. On a vu là il y a eu beaucoup de cas recensés, donc de passages aux urgences pour des cas de rougeole. Qu'est-ce qu'il faut faire alors à ce moment-là ? Il faut voir son docteur. Là, je crois que la rougeole, c'est pour le peu réellement c'est de la médecine de médecin généraliste. Il faut vraiment que les patients qui pensent avoir la rougeole consultent leur médecin généraliste. Je crois qu'il ne devrait pas y avoir de gens qui ont la rougeole qui aillent aux urgences sans y être, on dirait, envoyés par leur médecin généraliste. Car la plupart des cas, on l'a dit, sont des cas bénins qui peuvent se traiter à la maison, qui restent à la maison. On évite ainsi la contagion, si vous voulez. Et seulement quelques cas, effectivement graves, peuvent être dirigés sur les urgences des hôpitaux et pris en charge. Et je crois que c'est extrêmement important, d'autant que le généraliste généralement accompagne, on va dire, d'une lettre signalant que le diagnostic le plus probable est celui d'une rougeole. Et donc aux urgences, les patients peuvent être pris dans des conditions tout à fait spéciales, mis en isolement et d'être gérés tout à fait correctement. Donc je crois que c'est très important, il faut aller voir son médecin généraliste. D'autant plus qu'il peut faire un diagnostic facile puisque l'Agence régionale de santé met à la disposition gratuitement des médecins généralistes et gratuitement pour les patients des kits de diagnostic salivaire. C'est une petite éponge qu'on passe dans la bouche et qui permet de faire un diagnostic rapidement et de manière très sûre de diagnostic de la rougeole par rapport à d'autres maladies par exemple. N'oublions pas que la rougeole est une maladie à déclaration obligatoire et donc le médecin généraliste doit bien entendu la déclarer, ce qui nous permettra de recenser effectivement les cas de rougeole dans la région. Dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination, donc la ville de Marseille organise de nombreuses actions, notamment des séances de vaccination sur les sites universitaires. Comment ça se passe ? Tout à fait. Alors ça sera la première semaine de mai puisque malheureusement la semaine européenne tombe pendant les vacances. Et donc le 3, 4, 5 mai, nous serons sur 4 sites universitaires. Le 3 à Lumini et à Saint-Charles, le 4 à la Timone et le 5 à Saint-Jérôme. Et de 10h à 16h, nous allons gratuitement vacciner les étudiants qui se présentent contre toutes les maladies
d'ailleurs recommandée, et pas simplement contre la rougeole. Et nous ferons la même chose le 27 avril au foyer Saint-Charles, qui se trouve à côté de la gare Saint-Charles, qui est un foyer de jeunes travailleurs. Cette séance-là de vaccination sera d'ailleurs ouverte aux riverains qui habitent à côté de ce foyer, s'ils veulent se faire vacciner ou vérifier tout simplement leur carnet de vaccination. Nos équipes seront là pour les aider. Si la vaccination est réalisée dans les 3 jours qui suivent un contact avec un cas de rougeole, est-ce qu'on peut éviter du coup la survenue de cette maladie? Alors tout à fait, d'autant que quand on revaccine quelqu'un qui a déjà eu une première vaccination et qui a quand même été en contact avec une rougeole, les taux d'anticorps montent très rapidement et donc on peut éviter effectivement la rougeole. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, il faut essayer de vacciner le plus rapidement après un contact avec la rougeole. Quel est l'objectif de couverture vaccinale dans notre région aujourd'hui? Alors, ce n'est pas un objectif local ou régional, il y a un objectif national, c'est qu'à l'âge de 24 mois, donc à 2 ans, il faudrait que tous les enfants aient reçu une dose de rougeole à 95%, donc 95% des enfants, et que 80% des enfants aient reçu les 2 doses. Ça, ce sont les objectifs nationaux qui permettraient de limiter l'épidémie. Pour le plus important, qui est de l'actualité aujourd'hui, c'est le rattrapage, c'est-à-dire ceux qui ont entre 2 ans et 31 ans, 30 ans aujourd'hui, qui doivent recevoir 2 doses. Là, on estime que, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, on a à peu près 20 000 personnes qu'il faut vacciner le plus rapidement possible. 20 000 personnes, c'est énorme, c'est à la fois pas beaucoup, mais énorme. Et donc là, c'est la mission un peu des médecins généralistes et des pédiatres et des centres de vaccination publics. Il faut qu'on soit capable de relever ce défi pour maîtriser cette épidémie. Et donc, je crois que le message est passé. Vérifiez bien donc que vos vaccins et ceux de vos enfants sont à jour, ou n'hésitez pas à le faire vérifier avec votre carnet de santé chez votre médecin. Pour tout ce qui concerne en tout cas la rougeole et la vaccination, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche sur votre écran, www.semaine-vaccination.fr. Donc, il recense tous les événements qui se déroulent dans la région pendant la semaine. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé sur LCM.